Alors en fait, on ne va pas se tromper. Actuellement, on utilise beaucoup de climatisation, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos boutiques, que ce soit un peu partout dans nos infrastructures. On en utilise aujourd'hui pour simplement pallier au problème de la chaleur parce qu'on a chaud. Pour certains, c'est le ventilateur. Pour d'autres, c'est voilà, le fournisseur d'air naturel, papa, l'éventail. Et mais pour ceux qui utilisent la climatisation, on va en parler aujourd'hui. Le fonctionnement de la climatisation, c'est quoi? C'est d'utiliser, en fait, d'absorber l'air ambiant de l'intérieur et de faire ressortir la chaleur à l'extérieur. Le problème, c'est que on veut réduire la température à l'intérieur de la chambre parce que la température vient de l'extérieur pour pouvoir maintenir, pour garder cette température-là à l'intérieur de la chambre. Mais le problème, c'est que quand on renvoie de l'air chaud à l'extérieur, ben, l'extérieur l'absorbe en retour et ce qui fait augmenter la température également. Donc, en fait, on ne résout pas le problème, on tourne. C'est un cercle vicieux. On cherche à réduire la température dans la chambre parce que déjà dehors il fait chaud, on est sorti d'un endroit où il fait chaud, on rentre dans la chambre, il fait chaud, on veut réduire la température dans la chambre, on fait sortir de l'air chaud dans la chambre, on fait ressortir ça à l'extérieur qui reprend l'air chaud et voilà, ainsi de suite, ça crée encore le cercle vicieux, on ne sort pas de là. Ensuite, quel est le problème? C'est que la climatisation utilise des fluides frigogènes qui sont néfastes pour l'environnement, qui ont des effets de serre. Du coup, quand on utilise là, lorsque la climatisation est en panne et que voilà, c'est en mauvais fonctionnement, il y a une fuite de ces fluides-là. Donc, quand il y a une fuite, ces fluides-là sont libérés dans l'atmosphère et ce qui impacte dans notre couche d'ozone, augmentant encore notre température ou créant encore d'autres problèmes pour l'environnement, encore un cercle vicieux. Et on va parler également du fonctionnement de la climatisation. Lorsqu'ils sont peut-être en panne, lorsqu'ils sont gâtés, lorsqu'il y a de la poussière, ça accumule énormément de poussière et ensuite finalement ça crée des problèmes pour ceux qui sont à l'intérieur, créant des problèmes respiratoires et tout ce qui va avec. Ensuite, comment dit-on? Lorsque ce n'est pas vraiment adapté pour les pays chauds. Climatisation, là. Oui, climatisation, là, c'est pas vraiment adapté pour les pays chauds. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça libère de l'air chaud. Mhm. La poussière, pour ceux qui sont allergiques et de l'air chaud qui est retransmis par le climatiseur à l'extérieur, ce n'est vraiment pas adapté. Et on peut voir que au lieu en fait voilà, de se dire qu'on est en train de réduire la température, non, en fait, on est en train d'augmenter la température dans les pays chauds. Et on peut voir avec une étude que si on arrivait à réduire l'utilisation de climatisation, on pourrait réduire la température de la nuit à moins d'un quart degré ou moins un demi-degré ou un et demi degré en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est un peu ça le vice de la climatisation. On pense qu'on est en train de se faire du bien, mais non, on est en train de plutôt se détruire. Et pour pallier à ce problème, il y a le fait de pouvoir construire nos maisons avec des matériaux bien plus Qui vont peut-être, on en avait écologues. parlé ici hein, avec Monsieur Honda qui parlait de ces, comment c'était quoi déjà, qui pouvait contenir la chaleur en temps de froid et relâcher. Donc, nos nous pouvons cases, voir Et les briques stabilisées. oui, Hein. des briques stabilisées. Donc, on peut voir comment l'air chaud est retransmis vers le mécanisme. l'atmosphère, oui, le mécanisme à l'extérieur et tout ça. Donc, pour pallier à ce problème, on peut utiliser de différents matériaux écologues pour pouvoir réduire la température à l'intérieur de nos chambres. Peut-être, pourquoi pas ne pas utiliser les briques en argile, comme vous avez dit, les briques stabilisées, des matériaux qui condensent moins de la chaleur à l'intérieur de nos maisons. C'est très, très important parce qu'à ce moment, on a 2 milliards de climatiseurs qui sont utilisés dans le monde et une étude démontre que peut-être jusqu'en 2050, on aura 5 milliards de climatiseurs qui pourront être utilisés, ce qui n'est pas très, très favorable pour l'environnement. Et même si les fluides frigogènes qui sont utilisés pour les climatisations, pour voilà, le bon fonctionnement, certains ont été interdits. Ceux qui sont
utilisés actuellement ne sont pas prouvés comme inoffensifs pour l'atmosphère ni pour les personnes humaines. Donc, c'est très important de faire attention. Après, il y a des personnes qui ne supportent pas le ventilateur, qui sont plus adeptes à la climatisation. Pour ces personnes-là, il y a des solutions qui sont en cours de recherche pour pouvoir les aider dans ce problème-là. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse vraiment, si on veut pallier à ce problème-là, de pouvoir trouver des solutions vraiment alternatives parce qu'actuellement, on est dans une période où on se dit il fait chaud. Il fait chaud, donc on va utiliser la climatisation à fond. Mais ça fait du bien. C'est vrai, c'est ça en fait ce que je du bien. Ça fait du bien. Non, moi je l'assume. Voilà. Après, oui. C'est mal nécessaire. Ça. Oui. Oui. Faut doser, On se dit que c'est... Voilà, la Russie, tout ça, c'est nous. Faut doser. Donc, c'est un peu ça aussi le problème, la contrepartie de l'utilisation de climatisation parce que ça permet de sauver des vies en pleine canicule, ça permet de refroidir les serveurs et tout ce qui va avec, mais c'est quand même un problème très important dont il faut prendre en compte, surtout quand on parle de cette période-là où il fait très chaud, on pense qu'on est en train de se faire du bien alors que non. Et pour toutes ces personnes-là qui vont peut-être sortir d'un environnement chaud et rentrer encore dans la climatisation, ça défavorise leur adaptation au climat, aux températures plus chaudes. Et du coup, elles ne peuvent plus rester dans un endroit où il fait chaud ou où une température élevée. Donc, il faut vraiment revoir notre utilisation de climatiseurs. Et pour les adeptes qui peuvent emmener climatisation à 5, 10, franchement... Vous voyez un peu quoi. Vous voyez un peu quoi. Tout est dit, c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. C'est le mot du jour. C'est très vilain. Ouais. Il faut que la met, voilà. C'est vilain. C'est très vilain. Arrêtez. Vous faites de vilaines choses. Non, mais c'est la main du père. Hein. Alors, justement, merci infiniment. Merci. Bonjour, je suis très épatée par la présentation de Dame Armande. Je suis prof de froid et climatisation et j'avoue qu'elle a bien fait ses recherches ou bien alors elle est du domaine. Chapeau à elle. Tout ce qu'elle a dit est exact et rien à y redire. Monsieur Bagré, depuis Ouagadougou. Merci beaucoup. C'est joli, Monsieur Bagré. C'est très joli. Voilà, voilà. Et pour vous tous qui n'avez rien dit, c'est vilain.